Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis régulièrement interpellé par des gens qui n'arrivent pas à tenir leur zikr. Ce sont des gens, pour la plupart, qui ont fait bayra auprès d'un shir, auprès d'un wali, lequel leur a donné un zikr à accomplir chaque matin après salat as-subh. Généralement, il s'agit d'un zikr tenable, entre guillemets, c'est-à-dire une demi-heure. Donc après salat as-subh, pendant laquelle on dit la ilaha illallah avec la langue. On peut aussi avoir un zikr Allah avec le cœur. Bon. Après ça, c'est du détail. La question, c'est que ces gens n'arrivent pas à tenir leur zikr. Soit qu'ils sont empêchés par leurs occupations mondaines, soit ils n'arrivent pas à se concentrer, soit ils oublient, mais ces gens ne font pas leur zikr. Alors, en soi, déjà, c'est problématique. Parce que quand tu fais bayra avec un shir, c'est un engagement que tu prends devant Allah. C'est un contrat, c'est un deal. Tu t'engages. Et quand on est un homme, on respecte son engagement, on respecte sa parole. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas à tenir ton zikr alors que tu t'y es engagé, pose-toi des questions, interroge-toi, remets-toi en question. Parce que, voilà, tu t'es engagé, tu t'exécutes, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Quitte à aménager un peu, à moduler. Le zikr du matin, il y en a certains parmi nous qui travaillent le matin, qui peuvent même pas faire salat as-subh pendant le temps de la prière. Ça arrive, c'est pas catastrophique. Ils méritent pas la peine de mort pour autant. Allah nous a facilité la religion. On a des possibilités de rattraper les adorations, et on rattrape. Et aussi bien on peut rattraper sa prière de l'aube ou toutes les autres, aussi bien on peut rattraper son zikr du matin. Le zikr du matin, si tu peux pas le faire le matin, tu le fais le soir. Si tu peux pas le faire le soir, tu le fais l'après-midi. Si tu peux pas le faire l'après-midi, tu le fais le soir. Mais si tu es sincère, tu trouveras toujours un moment pour faire ton zikr. Si tu es sincère et si tu as le respect de la parole donnée. Après, le problème, il est un peu plus compliqué que ça. Parce que dire je fais mon zikr, mon pauvre, crois-tu vraiment que tu fais quelque chose? Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Il n'y a que Allah. Et si tu fais un zikr, c'est parce que Allah te le permet. C'est parce que Allah t'y autorise. C'est parce que Allah a aménagé une ouverture dans ton emploi du temps pour que tu fasses le zikr. Mais la différence, ce qui va faire la différence, c'est ta niya, c'est ton intention. Si dans ton cœur, tu as vraiment l'intention de faire ton zikr, de respecter la parole que tu as donnée à ton shir, Allah va te faciliter et va te donner toutes les ouvertures. Mais il y a des causes à faire. Il faut avoir cette niya et il faut faire un minimum de causes. Donc déjà, la première des choses, c'est
t'organiser, hein, en fonction de ton emploi du temps, en fonction de ton travail, de tes activités mondaines, familiales, etc., etc. Il faut t'organiser. Si tu vois que tu peux faire ton zikr dans le temps imparti, là, tu cales ton zikr à ce moment-là. Hein, tu peux pas en déroger. Hein. Tu sais que tu peux, tu vas le faire. Dans ton cœur, c'est clair. Hein. Si tu travailles, hein, moi j'ai un travail qui m'amène parfois à commencer à 4h30, 5h du matin. Dans certains cas, j'ai la possibilité de faire la prière de l'aube. Dans certains cas, je dois la rattraper après mon service. Mais dans tous les cas, je ne peux pas me poser pendant 30 minutes pour faire le zikr. Donc le zikr, je le rattrape. Hein. Et c'est là que tu dois t'organiser. C'est là que tu dois faire les causes. Hein. Tu dois anticiper. Tu dois te dire, bon, bah, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire mon zikr après la prière de l'aube. Donc je vais le faire à tel moment. Hein. Là, à tel moment, ça doit être possible. Hein, que ce soit le soir, que ce soit la nuit, etc., etc. Mais tu t'organises, tu fais des causes. Hein. S'organiser, c'est faire une cause. Voilà. Après, parmi les causes, il y a l'effort. Hein, parce qu'il y a les gens qui ont un problème de concentration. Même si tu as un problème de concentration, tu te poses. Hein, tu fais tes ablutions, tu t'assois dans le noir, dans la direction de la Qibla, et tu t'efforces. Tu t'efforces. Voilà. Alors peut-être que ton esprit il va partir dans tous les sens. Peut-être que tu auras beaucoup de mal à te concentrer sur Allah, mais au moins tu fais l'effort. Tu es là. Hein, et puis ça peut durer 2 jours, 10 jours, 1 mois, 5 ans, mais quand bien même tu n'arriverais pas à te concentrer, eh ben, tu fais l'effort, tu te poses et tu recommences, voilà, hein, sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. Et il va arriver un moment, où à force d'assiduité, à force d'effort, eh ben, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Hein. Ton zikr, il va devenir, comment dire, tu seras plus concentré dans ton zikr. Hein. Ton cœur commencera à être pris par Allah et uniquement par Allah. Pourquoi? Parce que dans la mesure où tu auras fait ta part du boulot, dans la mesure où tu auras fait tes causes, que ce soit en matière d'organisation, que ce soit en matière d'effort, hein, l'effort de se poser, eh bien, Allah va commencer à te permettre à évoquer son nom, à te concentrer sur son nom, et de manière progressive, ce sera de plus en plus fluide, de plus en plus, comment dire, tu seras de plus en plus orienté vers Allah. Voilà. Mais par permission de Allah. Parce que Allah te le permet. Hein. Donc il ne faut pas croire. Hein. Quand tu fais le zikr, hein, on dit ouais je fais le zikr. Tu fais rien du tout mon pote. C'est Allah qui te permet de te poser à tel moment, à tel endroit et de prononcer son nom. On ne prononce pas le nom de Allah comme ça. Tout le monde n'est pas autorisé à prononcer le nom de Allah. C'est pour ça qu'il faut que tu sois autorisé par un cheikh. Parce que le cheikh, c'est l'héritier et l'autorisé de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le portier de Allah. Tu ne peux pas accéder à Allah autrement que par son messager, autrement que par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu dois passer par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
et passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à notre époque, ça veut dire passer par un héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire passer par un autorisé, par un shir. Voilà. Mais il n'y a rien qui vient de toi. Hein. Tu ne fais pas le dhikr de Allah. C'est Allah qui fait son dhikr par toi. Allah t'honore en te permettant de dire son nom, de faire son dhikr. Hein. Et il va arriver un moment où tu n'auras même plus besoin de faire le dhikr, de te rappeler Allah, hein, parce que quand on te dit tu vas faire 30 minutes de dhikr à tel moment, c'est juste démontrer l'état lamentable de nos cœurs. Si on est obligé de prendre, de détacher une demi-heure de son temps pour se rappeler Allah, Azza wa Jal, ça veut dire que tout le reste du temps, on est dans le rafla, on est dans l'oubli complet. Hein, donc, j'ai encore perdu le fil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Donc, au début, tu es obligé de te poser dans un coin et de faire l'effort de te rappeler Allah par sa permission. Mais il va arriver un moment où, à force de sincérité, tu n'auras même plus besoin de faire des causes et de créer les conditions pour le zikr. C'est Allah Azza wa Jal lui-même qui va se rappeler à toi à tout moment, à tout instant, sans que tu n'aies aucun contrôle là-dessus. Allah va s'imposer à toi comme une évidence. Tu sentiras, j'allais dire tu le verras. Quand je dis tu vois Allah, c'est symbolique. Ça veut dire tu vois sa façon de se manifester autour de toi. Hein. Donc là, tu verras ces manifestations partout, en toutes choses, et tu ressentiras sa présence à tout moment, à chaque instant, dans tout ce que tu fais. Et ça va créer en toi la vraie crainte de Allah. Parce que quand tu es en présence permanente de Allah, tu ne fais que ce qui lui plaît. Voilà. Des fois, tu peux être tenté de faire une chose un peu limite, mais aussitôt, oula, non, Allah aime pas ça. Je suis en présence de Allah. Ça, je peux pas faire. Voilà. Hein, tu vas petit à petit atteindre ces états et tu n'auras même plus besoin de te mettre dans un coin et de détacher 30 minutes de ton temps pour faire le zikr de Allah. Hein, tu n'auras même plus besoin de faire ces causes parce qu'il s'agit bien de causes. Comme tu seras sincère et agréé par Allah, c'est Allah lui-même qui va s'imposer à toi et se rappeler à toi. Hein, qu'Allah nous permette d'atteindre ce degré, ce maqam. En attendant, continuons nos efforts, même si on a du mal à se concentrer, eh ben on se pose dans un coin, dans le noir, avec les ablutions en direction de la Qibla, et on dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hein, si on a des problèmes d'emploi du temps, ben on s'organise, on prend la peine de réfléchir, de se dire bah si je peux pas faire mon zikr à ce moment, je vais le faire à tel autre moment, mais on fait des causes. Voilà. Il y a un début à tout. Hein. Allah, il se mérite. Hein. Pour mériter Allah, bah, il faut faire des efforts, il faut faire des causes. Et quand tu auras fait suffisamment de causes, quand tu auras fait suffisamment d'efforts, hein, et ça, c'est à la seule appréciation de Allah, hein, c'est lui qui s'imposera à toi et qui se rappellera à toi à chaque instant, à tout moment. Hein. Qu'Allah nous permette à tous, qu'Allah vous permette d'atteindre ce maqam.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.